Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey! Salut la gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 757e épisode. Je suis assez content. Demandez-moi de voir si je suis content. Demandez-moi si je suis content. J'aime ça les compter, vous le savez, vous m'envoyez des beaux messages. Merci beaucoup de m'écrire. Ça, c'est le fun. Ça, là, si vous savez le plaisir que vous me faites quand vous m'envoyez un courriel, un coucou, des compliments, des critiques. Des fois, les gens me réfèrent des gens. Ça, j'adore. As-tu pensé, Régent, d'inviter telle personne? Merci, 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 merci. Ça fait partie de la paye, hein? Parce que vous savez qu'en podcast, la paye, c'est ça. C'est tough, le podcast. Pensez pas, là. Partez-vous-en un podcast. Vous allez voir comment ça coûte. Aujourd'hui, ben, je me fais plaisir. C'est ma dernière cette semaine. J'étais à la galerie L'Isabelle. J'ai fait un post sur Facebook, dans la jungle des affaires, sur mon Facebook personnel aussi. Vous irez voir Régent Gauthier. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Puis, on est là aujourd'hui. Regardez, vous avez un aperçu un peu du décor. C'est de toute beauté. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est privé. Donc, c'est d'une galerie d'art que vous pouvez utiliser selon vos besoins en termes d'événements. Fait que vous appelez Glenn, particulièrement. L'Isabelle, c'est l'artiste. C'est elle qui est exposée partout. C'est la propriétaire avec son amoureux, son conjoint Glenn. Mais c'est Glenn qui gère la patente, comme on dit. Hein? Fait que, puis c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous pouvez être jusqu'à 100 personnes à vous amuser là-dedans. Alors, c'est une belle partie de plaisir, belle soirée de plaisir. Parlant de plaisir, ben écoute, je me fais plaisir aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Audrey Levasseur. Bonjour Audrey. Allô. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Mais oui. Hey, puis on s'est décidé quasiment à la dernière minute. Dernière minute. Wow, parle-moi de ça. On s'est parlé, je pense, ça fait même pas une semaine. Ben non, c'était mardi. J'ai dit, j'ai une place vendredi, t'embarques-tu, t'es-tu game? Let's go. Go. Wow, parle-moi de ça. L'opportunité, il faut la prendre. Merci d'être là, c'est le fun. Puis là, on va parler aujourd'hui, bien, les gens qui nous connaissent, vous le savez, on aime beaucoup l'être humain. On parle souvent de l'être humain derrière l'entrepreneur. Mm-hmm. C'est important. Ben, on va parler de coaching de vie, quand. Tu sais, on entend parler de coaching d'affaires, mentorat, puis tu sais, en affaires, des fois, on aime ça avoir quelqu'un qui va nous guider un petit peu. L'être humain, lui, on fait quoi avec? Ben oui, mais l'être humain, là, il va gérer la business tantôt, l'être humain. Fait qu'on va lui donner un petit coup de pouce aujourd'hui, l'être humain, puis on va essayer d'y soutirer le plus de trucs puis de conseils possible. On va essayer, en tout cas. Audrey, écoute, ben d'abord, moi, je veux savoir, quand tu décides de faire ce métier-là, c'est parce que tu veux, c'est une vocation, tu veux dire, t'es là pour les autres, c'est beaucoup d'altruisme, non? Oui, oui. Mais tu sais, moi, j'ai commencé pour vouloir me guérir moi-même. Oui, c'est ça que tu me disais, oui. Donc, tu sais, depuis... Puis tu as vu que ça marchait. Oui, bien, mais c'est ça. Ouais. C'est habituellement, les gens qui se ramassent dans le coaching personnel, c'est parce qu'ils ont essayé la voie qui est plus traditionnelle, puis ça n'a pas fonctionné. Ouais. C'est moi, jeune enfant, là, mes questions avaient des questions. J'ai là, être ou ne pas être. Là, oui. J'étais vraiment une de ceux-là. T'étais une curieuse. Oui. Oui. Puis, tu sais, je me reconnaissais pas dans mon environnement, donc j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Oui. Puis, tu sais, là, plus tard, on parle plusieurs années plus tard, ben tu sais, j'ai décidé de faire thérapie, tout ça. Donc, c'était plus dans le désir de me soigner moi-même. Puis là, finalement, j'ai vraiment trouvé ma passion. J'ai trouvé mon X, j'en voulais. Il n'y avait pas assez de contenu, j'en mangeais. Fait que là, je me suis dit, ben tu sais, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, puis on va faire ça. Pourquoi pas gagner notre vie? Hein? Pourquoi pas gagner notre vie avec quelque chose qu'on aime faire? Oui, parce qu'une de mes mentalités, c'est que justement, derrière, on a tous un don. On a tous quelque chose qu'on offre aux gens. Je pense que oui. Moi aussi, je crois à ça. 100%, ouais. mais ouais. c'est quoi ton don à toi? C'est de le trouver, puis de l'exprimer avec le reste des gens. Oui. C'est un petit peu ça. J'aime ça. C'est comme ça qu'on a des carrières et non des jobs. Oh, ben tabarouette, on a une sage avec nous aujourd'hui. On a une jeune vieille sage. Une jeune vieille sage, ouais. Mais non, mais c'est vrai que les difficultés dans notre parcours de vie nous forgent, font la personne qu'on est aujourd'hui.
Alors, puis on veut le partager, ça. Hein, t'es d'accord? C'est comme quand on écoute un bon film, on veut le dire à tout le monde. Hey, écoute ça, c'est bon. Hein, t'as écouté une série, t'as essayé un vêtement, tu dis, hey, wow, allez là, c'est bon, c'est le fun. On veut partager des fois ce qui fait du bien à nous. Fait que je pense que dans le coaching de vie, ce que tu as eu dans tes épreuves, ben tu veux le mettre à profit aux autres, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est la connexion. Parce que, tu sais, on parle souvent des belles choses. Ouais. Mais à un moment donné, la vie, C'est pas juste des non. belles choses. C'est une jungle, hein? Ben, c'est ça, c'est la jungle de la vie. Puis, C'est peut-être tu sais, le nom d'un prochain podcast. je vais partir ça. On moi. lance ça dans Ça va l'air. faire partie de mon rêve. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, on a tendance à juste parler du beau, mais ce qui forge, c'est le moins beau. C'est vraiment là que la connexion. Puis on vit toutes pas mal les mêmes affaires à différents degrés. À différents niveaux. Mais c'est la carrière, c'est les amours, c'est ton temps, c'est ton argent, santé. c'est ta santé. Ces choses-là, c'est pas mal ce qui gère ta vie un petit peu. C'est l'humain, ben oui. Exactement. Puis c'est absolument. ça. On réinvente pas la roue. Non, là. non. La connexion, c'est ça. Puis quand tu parles de connexion, j'aime tellement ça parce qu'Audrey, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu en dehors tantôt, avant d'enregistrer. Puis on se disait, faut que je connecte, moi, avec mon client. Hein, un peu. Tu prends pas un client pour dire que tu prends un client. Oui, c'est bon. Je te félicite pour ça parce que c'est ce qui fait que tu vas être sûrement... T'es sûrement une meilleure coach que quelqu'un qui va peut-être prendre un client parce qu'il faut, à un moment donné, gagner notre vie. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Alors, je te félicite, c'est bravo pour ça, parce que c'est important, ta connexion, parce que c'est pas comme dans le modèle d'affaires, là. T'es dans l'humain, t'es dans sa vie. Ouais. Yeah. Mais c'est donnant-donnant. Je pense que n'importe quel échange, il faut que ça soit donnant-donnant. Ouais. Moi, je donne de mon temps. Puis non seulement ça, moi, je suis pas dans la vente, je suis dans le résultat. Fait Tu que vends pas des heures. Non, pas du tout. Moi, je veux un résultat. C'est ça qui me nourrit en tant qu'entrepreneur, en tant que coach. Ben oui. Donc, si j'ai pas de résultat vers la fin, mais tu sais, ça va baisser l'énergie de mon groupe parce que moi, j'aime beaucoup travailler en groupe. Ah oui. Puis c'est sûr, la communauté, c'est ce qu'on a besoin. On veut des gens qui, tu sais, en anglais, on dit like-minded people, des gens qui pensent comme toi. Puis moi, je m'adresse beaucoup à des femmes qui veulent plus, tu sais, qui cochent toutes les cases, là. Tu sais, mettons, ils ont la maison, ils ont tout ça, mais il y a quand même Il y a un petit mal à l'âme en il y dedans. a quelque chose qui va pas, il manque quelque chose malgré le fait qu'ils font tout qu'ils sont supposés faire. Donc, si jamais tu baisses l'énergie de mon groupe, moi, ça fonctionne pas. Donc, moi, je veux absolument lever. Moi, ce que je fais, c'est que je lève les fréquences, je les baisse pas. Donc, si t'es pas prêt à t'impliquer, puis t'es pas rendu là, puis c'est bien correct, là. Chacun a son chemin. Il y a des étapes. 100%, 100%, mais moi, c'est juste pas pour moi, c'est tout. Puis il va y avoir quelqu'un pour toi. Puis dis-moi, quand tu parles de groupe, ça veut dire quoi? C'est-tu des amis qui ont décidé de faire appel à tes services ou une entreprise? Ou... Non. Non? En fait, comment ça fonctionne? C'est des femmes qui ont répondu à l'appel. Oui. Puis que j'ai préqualifié avant. Puis on peut partir de l'avant. Donc, souvent, habituellement, je Puis ils aiment ça, eux autres, d'être avec d'autres femmes? Oui. 100%. Oh, wow. Au début, c'est plus inconfortable Ouais. parce qu'ils ont l'impression de se mettre nus devant les autres. Oui. Par contre, ils apprennent puis il y a du support. Tu sais, la communauté, c'est vrai. une des choses que tu peux pas acheter. Non. Puis moi, je l'offre dans mon programme. Je trouve que c'est important. Puis si jamais tu as besoin d'un partenaire dans la croyance, un partenaire dans le même désir que toi, tu l'as. C'est offert avec le programme. Un peu comme, puis écoute, là, tu me corriges là, si je suis dans le champ, mais tu sais, quand tu arrives avec on va dire, les gens qui ont eu des problèmes d'alcool ou de boisson, ou de peu importe les dépendances, à un moment donné, ils sont en groupe après. Hein? C'est peut-être là qu'ils vont chercher le pouvoir avec les autres, comme tu dis, l'énergie des autres aussi. Moi, avec qui tu tiens, je te dirais qui tu es. T'sais, ultimement, ça va toujours t'influencer. Toujours. Mais c'est drôle, je trouve ça le fun parce que t'es pas la seule. Il y en a plein des coachs de vie, sûrement, mais pas des bonnes comme toi. Mais ça reste que. Il me semble d'habitude, ils sont du one-to-one. Tu dois être presque unique à faire ça, non? Eh bien, je fais les deux. Oui? Je fais les deux, c'est sûr, à 100%. C'est plus dur, du one-to-one? Non, pas du tout. C'est Pour juste toi? différent. Moi, dans ma mission à moi, puis on s'entend, chacun a une mission qui est différente. Moi, si je veux avoir l'impact que je veux, je fais les transformations à plus grande échelle, bien, automatiquement, ça passe par le groupe parce qu'on a juste 24 heures dans une journée. Donc, moi, je peux pas faire plus que X nombre de clients par jour. Tu peux pas faire 25 clients d'une heure s'il y a 24 heures. Que je veux, il est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Tu as un plus grand impact, puis aussi, c'est que tu as un plus grand satisfaction. Oui.
Parce que, tu sais, oui, on le fait pour l'autre, notre travail. Tu sais, comme moi, je suis content de mettre les entrepreneurs en lumière. Mais je le fais aussi parce que moi, je suis très épanoui quand je fais ça. D'ailleurs, tout ce que tu me racontes aujourd'hui, je ne le savais pas. Fait que moi, j'accumule beaucoup d'informations. Puis tu vas revenir co-animer avec nous autres, là. Oui, ça me fait plaisir. Oui, on va recevoir Madame Salade ensemble, là, Madame Mendes. Oui, Vanessa, on va faire ça ensemble, ça va être le fun. J'aime ça quand tu parles. J'ai vu à quelque part dans tes affaires un peu le voyage. Il y a le mot voyage. Votre destination vers la vie, j'essaie de trouver les mots. Mais en fait, c'est un voyage vers l'intérieur. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment ça. Moi, je crois qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous. On sait c'est quoi notre passion. On sait c'est quoi notre rêve. On sait c'est quoi tout ça. Mais tantôt, on parlait de conditionnement. C'est qu'on a grandi avec la pression, les attentes de la famille, de l'école, du pays dans lequel tu vis, tout ça. Donc là, ça te fait des carapaces dans ton bel aura qui est déjà toute pure. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher à l'intérieur, au centre de qui tu es, puis on pose des questions à cette personne-là. Parce que cette personne-là connaît toutes les réponses. Wow. Fait que c'est ça. Tabarnouche, c'est de la musique à mes oreilles. Je vais être obligé de donner ça à l'intelligence artificielle qui me mette tout ça sur papier pour immortaliser tout ça. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est... tu sais, on dit souvent entre boys ou entre amis, entre boys, entre girls, peu importe. On dit souvent, tu as-tu été au fond du Régent Gauthier? C'est qui Régent Gauthier? C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il aime? Des fois, ça peut être à 18 ans, des fois, ça peut être à 50 ans. Mais l'important, c'est qu'il y en a qui le font jamais, puis c'est correct aussi, là. C'est correct. Bien, ils sentent peut-être pas le besoin. Mais c'est correct. Oui, c'est ça, peut-être. 100%? Oui. Tu sais, je pense que ça prend quand même un certain mal pour vouloir aller chercher... Oui, un petit accrochage. Il y a quelque chose, là. Aussi loin, là. Il y a un inconfort à quelque part, parce que quand tout va bien, on ressent pas l'appel à plonger en profondeur. Là. Non, c'est clair. On ressent pas l'appel, puis c'est vrai. Moi, je l'ai vécu avec la maladie, mais il y en a d'autres, des fois, il y en a qui sont épuisés puis ils savent pas pourquoi. Tu sais, il y a des gens qui ont des on va dire, mal de vivre, mal à l'âme. Oui, mais en fait, c'est parce que... Mais aussi, quand t'es pas aligné, je pense qu'à un certain moment donné, la vie te fait réaligner. Moi, je pense un exemple de ma mère. Ma mère travaillait dans le tapis pendant extrêmement longtemps. Puis à un moment donné... Les bobos, ça sort à quelque part. Ça peut être mental, ça peut être physique, ça peut être dans ton entourage, ça sort. Puis, elle n'a pas eu le choix de prendre le temps de prendre le temps. Tu sais, OK, là, wow, là, il va falloir que je réaligne ma vie parce que je peux pas continuer comme ça. Puis, il y a besoin d'avoir des petits réajustements. Fait que, tu sais, souvent, le wake-up call, il est imposé par la vie au lieu de se l'imposer par nous-mêmes. Souvent, c'est plus doux quand c'est nous qui nous l'impose que quand c'est la vie qui nous l'impose. On se prépare à la recevoir, tandis que là, quand ça arrive, bing, bang. Oui, 100%. Des fois, c'est la maladie, des fois, c'est... tu sais, écoute... Puis, tu sais, moi, j'aime ça qu'on en parle beaucoup parce que, tu sais, ton travail... Il y a la santé mentale. Tu sais, il y a un beau lien entre les deux, je trouve. D'ailleurs, le prochain livre dans la jungle des affaires, je vous annonce que ça va être avec l'équipe de la Fondation Cerveau. Très cool. Oui, qui vient en aide aux gens, justement, qui ont des difficultés avec la santé mentale. Écoute, ça frappe n'importe qui. Ça frappe les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les mamans, les papas, les grands-papas, les grands-mamans. Tu sais, même les jeunes. Des jeunes. Est-ce que tu as des clients jeunes? Question niaiseuse. Oui, certainement. Tu sais, moi, j'ai eu mon appel, là, que je vais dire à fin vingtaine, mettons 27, 28, ça l'a pas mal commencé. Je pense que maintenant, la nouvelle génération est plus consciencieuse. Ouverte, Elle est plus ouverte, elle est plus sensible, elle est moins dans... Tu sais, les boomers sont un petit peu plus dans « OK, on y va, puis nos émotions, c'est pas important. » Non, c'est ça. Alors que la génération un petit peu plus jeune, elle est plus sensible, donc elle écoute davantage ses émotions. Ça vient avec des bons et des mauvais côtés, parce que quand on n'est pas capable de... Tu sais, j'aime pas le mot gérer, mais pour la force de l'exercice, je vais utiliser ça, de gérer bien ses émotions ou de bien les canaliser et les diriger, de diriger ses émotions, bien là, les émotions prennent le dessus. Les peurs prennent le dessus. Les peurs, oui. Puis là, ben là, ça fait un autre chemin complètement là, de vie. Parce qu'une vie qui est dirigée par les peurs, c'est pas la vie que tu veux vivre. Ça va t'éloigner de plus en plus de qui tu es et de où est-ce que tu veux aller. Peut-être un petit truc comme ça, on essaye de soutirer des trucs de notre invité des fois.
mettons qu'on a peur de quelque chose. Je vais donner un exemple bien banal. J'ai eu cette peur-là, moi, un petit bout, c'est les ascenseurs. Okay. Moi, tu me rentrais dans un ascenseur quand à la ferme, je capotais, là. Ouais. Mais je suis pas claustrophobe. Ouais. Mais puis, à force de prendre l'ascenseur, ma peur s'est en allée. Mais c'est ça. Oui. À force de prendre... Il faut l'affronter. N'importe quoi. On n'a pas le choix. Oui. Pour réaliser que... Parce qu'en fait... Tu sais, notre imagination, elle est fantastique, puis c'est ça qui nous permet de faire de la manifestation, mais ça peut aussi créer des peurs qui sont complètement... Les deux, c'est imaginaire, là. Oui. Fait qu'il faut juste être capable de dire, OK, là, je l'envoie où, là? Toute cette imagination, toute cette créativité-là, je l'envoie vers la droite ou je l'envoie vers la gauche? C'est moi qui décide ça? C'est toi qui décides ça. Puis c'est sûr, il y a des trucs pour tu sais, quand la peur remonte, savoir si c'est vraiment une peur de survie ou si c'est une peur qui est dans ta tête. Fight or run. Exactement. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'au niveau de l'ADN, on est fait pour survivre. Comme des animaux. Comme des animaux, mais on est des animaux. Bien, on est des animaux, tout à fait. Sauf que la différence, c'est qu'on a une conscience. Oui. Mais cette conscience-là, c'est de dire, OK, mais là, attends, est-ce que je suis vraiment en danger pour vrai? Oui. Ou c'est la peur de l'inconnu? C'est l'inconfort? Il y a plusieurs manières que tu peux... mais en tout cas, j'ai plus peur de l'ascenseur. Fait qu'il faut croire qu'à force de l'affronter... Mais je te dirais, j'ai plus la peur. Donc, tu sais, y a pas, je sens pas qu'il y a une angoisse qui monte. Rien de ça dans une ascenseur. Mais je suis pas bien dans une ascenseur. Mais c'est correct. Ouais. Mais ça devient ça devient ton partenaire, là. Moi, je dis souvent que tu dois avoir un partenaire, puis la peur, souvent, c'est ton partenaire parce que n'importe quelle grande chose vient avec la peur. N'importe quelle chose que tu n'as pas déjà fait vient avec la peur. Donc, c'est normal. Tu dois te familiariser avec ce sentiment-là. Il fait partie de moi. Il fait partie de toi. Oui, c'est bon, j'aime ça. C'est ça. Tu donnes des conférences, parce que là, on parlait de coaching, d'accompagnement, tout ça en groupe ou individuel, mais il y a aussi... On te voit aller en action, là. Quand tu arrives dans ta conférence, premièrement, c'est quoi le titre, donc? C'est un atelier sur la vision. La vision. Ouais. Alors, on va se projeter? On va se voir un peu, genre un peu de PNL? Ou oui. Je dis-tu n'importe quoi, là? Non, ben, en fait, c'est mélanger tout ça. T'sais, moi, ce que j'aime du programme, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Oui. On beaucoup sur les anciens teachings, ce qu'on appelle, les enseignements anciens de la religion aussi, parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans la religion, pas l'institution, mais la religion, aussi avec le bouddhiste. Donc, il y a toutes ces belles choses-là qui sont mélangées ensemble, qui fait que si jamais, toi, tu te retrouves moins dans un, tu es capable de te retrouver dans l'autre. Puis la question aussi, la raison pour laquelle c'est puissant, c'est à cause que c'est interactif. Okay? Oui. Il y a rien... Les gens peuvent te couper la parole en plein milieu, de poser une question. Il y a des questions, puis c'est de l'introspection. Parce qu'encore une fois, moi, je sais pas ce qui est important pour toi. J'ai aucune idée. Je sais la manière dont tu dois aller chercher ces réponses-là, mais c'est toi qui vas chercher les réponses. Je comprends. Donc, je pose des questions, puis je te laisse le stage dans ta tête pour aller justement chercher ces informations-là pour qu'on puisse avoir la base avec laquelle travailler. C'est toi qui me fournis cette base-là. Oui, puis tu l'as dit, je sais pas si on était en enregistrement ou avant, mais il faut que tu sois prêt à travailler. Il faut que tu sois prêt à travailler. Ben oui, parce que là, tu dis, OK, ben là, tu sais, c'est comme, exemple, si tu vas voir un psychologue ou une psychologue, ben il faut que tu sois prêt après ça à prendre des réponses puis à peut-être les mettre en action, tu sais, à faire de quoi. Ouais. Moi, je dis souvent que, tu sais, la dernière étape... T'es pas une magicienne, là. Non, hein? non. Ouais. C'est la dernière étape de la manifestation. Puis, on en parle beaucoup de la manifestation en ce moment, là, parce que, tu sais, c'est comme... c'est donc bien facile. Tu y penses, tu l'écris, puis pouf, ça l'arrive. Mais c'est pas ça. Non, faut que tu c'est la dernière étape, c'est l'action. Donc, oui... Tu imagines ces choses-là, puis tu les vis, puis tu envoies le message à tes cellules dans ton corps que tu les vis en ce moment. Mais quand tu reçois des messages de ton corps ou de ton subconscient, de l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, si tu ne les appliques pas, si elle dit d'aller à droite puis tu vas pas à droite, ben c'est juste un film que tu te fais dans ta tête. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui se passe là. La magie est dans l'action. Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. On parlait tantôt d'accompagnement, tout ça, puis j'ai vu les conférences, mais j'ai vu aussi que tu faisais des ateliers. Oui. La différence entre la conférence et l'atelier, et on va plus pratiquer, peut-être? Ben oui, ouais. Ben, dépendamment. Tu sais, souvent, je fais un petit peu on va la prendre des main, notes. mais ça dépend. Souvent, les conférences, tu sais, je l'adapte un petit peu à la personne qui m'accueille. Donc, dépendamment des différents... des personnes les organisations. Exactement, ces organisations-là. Les femmes, beaucoup? Oui. Ouais. Mais moi,
dans mon coaching de groupe, je fais seulement des femmes parce que je veux donner un espace safe pour eux. Le one-on-one, je fais des hommes également. C'est une autre dynamique, c'est le fun. C'est le fun aussi. Mais les groupes, c'est seulement les femmes. Donc, les organisations, encore une fois, là, c'est pour tout le monde. Mais quand c'est un atelier, je présume que on va plus prendre des notes, se poser des questions, faire des remises. C'est toujours interactif. Tout le temps? Tout le temps. Parce que, c'est quoi la différence? C'est parce qu'encore une fois, c'est que moi, je connais pas les réponses à faut que tu les fasses travailler. Il faut absolument que toi, tu ailles les chercher les réponses. Moi, je peux pas savoir ce qui est important pour toi. Parce que mon rêve à moi peut être c'est sûr à 100% qu'il est différent du tien. Donc, si j'ai 10 personnes dans la salle, on a 10 rêves différents, 10 coffres à outils différents, 10 aspirations différentes. Absolument. Tu sais? C'est vrai que ça, la force du groupe, ça doit être le fun. Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que des fois, souvent, c'est que les gens sont inconfortables un petit peu avec cette vérité qui émerge en eux. Ils sont tout seuls à le dire, puis tandis que là, toi aussi, puis moi aussi. Oui, mais sinon, les autres posent des questions qu'eux, ils se sentaient gênés de poser. Fait que là, ils sont comme, elle a posé une question que j'avais même pas pensée. Fait que là, ça réveille quelque chose en eux. Parce qu'encore, tu sais, moi, je crois que oui, on est unique, mais on est tous reliés là, d'une manière ou d'une autre. Là, c'est clair. C'est très, très fort. C'est clair. L'énergie. 100%. J'aime ça. T'as des petits slogans, des slogans, ou en tout cas, t'as des phrases qui sont percutantes. Le bonheur est toujours plus loin. Il y a des gens, des fois, qui doivent t'appeler, ils vont dire là, Audrey, je veux le bonheur. Il est où, là? Il est où le bonheur? Mais ça doit être une question qui. Comme si tu étais une apporteuse de bonheur. Là. Mais c'est parce qu'en fait, tu peux pas atteindre le bonheur. Non. Tu dois venir du bonheur. Tu sais, moi, je dis souvent que c'est toute cette énergie, là. Tu sais, Einstein l'a dit. Là. Fait que, ultimement, ce qui vibre à la vibration du bonheur ne vibre pas à la vibration de la peur. Donc, si tu es tout le temps dans le manque, tu es dans la peur, tu chiales, tu n'es pas content de ton voisin, ton chum, ta job, tu es dans cette vibration-là, alors que qu'est-ce que tu veux, c'est dans cette vibration-là. Mais tu peux pas être sur la fréquence de la musique classique si tu es sur la fréquence du heavy metal, par exemple. Je comprends. Tu dois changer de fréquence. Un beau parallèle. Donc, tu dois le faire. Parce que sinon, là, vous parlez comme ça. Ton rêve est ici. Puis toi, t'es ici. Mais comment vous faites, là? Ça fonctionne pas. Vous ne pourrez pas vous croiser maintenant, là. Exactement. OK, je comprends. Parce que les gens, des fois, qui vont t'appeler pour de diverses raisons. Tu vas avoir des gens qui ont besoin d'un coach de vie simplement pour, comme tu dis, se remettre sur la bonne track. Tu en as d'autres qui vivent des choses difficiles. Parce que il y a le psychologue aussi. Vous êtes... T'es pas loin, dans le fond, du psychologue. Oui et non. Moi, mon créneau, il faut toujours aller dans un créneau qui me fait vibrer moi. Parce que, tu sais, il faut que je vive ce que j'enseigne, dans le sens où, tu sais, moi, je veux vraiment que ma job me fasse vibrer, comme je veux que mes clients, leur job le fasse vibrer également. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas régler les bobos, tu sais, puis c'est vraiment, selon moi, ce qui me... C'est qui différencie des autres, parce que souvent, les gens, puis moi, je l'ai fait pendant 10 ans, là, tu sais, focuser sur qu'est-ce qui va pas, puis pourquoi ça va pas, puis pourquoi je suis donc pas heureuse. Le pourquoi du pourquoi, là. Exactement. Alors que ce qui m'a, en parenthèse, sauvé, c'est vraiment d'avoir une vision. Tu sais, j'y connais mes bobos, je peux te décortiquer, te faire un PDF de 142 pages. C'est pas ça qui m'a aidé. C'est d'avoir une vision, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ressemble, c'est quoi mes valeurs fondamentales, puis comment je suis capable d'aligner ces deux-là. Puis le chemin que tu vas parcourir pour te rendre là. Parce que l'alignement, c'est ça, une vie qui est remplie, c'est ça. Le bonheur, c'est l'alignement. C'est l'alignement de ton cœur, c'est l'alignement de ta tête. Tu es capable de mettre ton monde intérieur et ton monde extérieur en même temps. Fait qu'il n'y a pas de dissonance entre les deux. C'est ça, le bonheur. Bon, ben si vous voulez savoir c'est quoi le bonheur, là, réécoutez l'entrevue, vous allez savoir, ou appelez Audrey, tout simplement. J'ai vu à un moment donné aussi que tu étais certifiée pour un groupe là, assez connu. Oui. Je voudrais t'entendre là-dessus parce que tu es allé comme te chercher un petit plus. Tu sais, comme prof, des fois, comme coach, on veut avoir un petit level de... Parce que... Ben, en fait, ça a vraiment été ça. C'est que moi, tu sais, je dis oui à la vie, là. Ouais. Donc, je suis mort dedans. J'essaie plein d'affaires. Je trouve ça le fun d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouvelles cordes à mettre à mon arc. Puis ça a été une des conférences que j'ai été, que j'étais comme, OK, wow, ça, j'adhère à 100%. OK? Donc, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire ma certification là-dedans parce que je trouvais qu'il y avait
C'est OK, vraiment t'étais là comme participante, toi. Oui, Ah, oui, wow. certainement. Puis là, Oui. ça t'a interpellé, ça t'a parlé. Ça m'a interpellé. T'as dit, je veux Ouais. être... Ouais. wow, Ouais. je savais pas ce Ouais. truc-là. Vraiment. Non, mais le ça, fun. ça a été ça parce que c'est un... Tu sais, non seulement il y a eu des études, c'est 50 ans d'études, là. À Ouais. un certain moment donné, c'est bien beau, mais c'est plus fort que quelqu'un qui se réveille un Oui, matin oui. et qui dit, OK. C'est pas juste Donc, des ça a été théories, là, prouvé. du complot, là. Exactement. Puis c'est des centaines de milliers de personnes à travers le monde que ça a changé leur vie. Mm. C'est un système qui est prouvé, qui est répétable, c'est concret, c'est facile. Moi, je compare souvent à bâtir une maison, là. Tu sais, je veux dire, ta fondation, elle est importante. Ben oui. Puis la fondation, c'est vraiment T'as bien beau ça, avoir le des programme, murs là. solides, 100%. si t'as pas une fondation en La dessous... fondation est pourrie, s'il y a un petit vent qui arrive, là, tu vas prendre le bord assez Oui, vite, là. c'est comme l'histoire des Trois petits cochons. des trois petits cochons. Tu sais, quand il a soufflé sa maison, il est parti en tabarnouche. Ouais. T'as des gens aussi qui vont vouloir, qui vont t'appeler pour, on parlait tantôt du bonheur, on parlait de se réaligner. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui sont simplement mêlés, 100%. tu sais. Mais les 3 personnes Des que fois, je c'est pas fais... parce qu'il est malheureux, il est juste, ils ont, Ouais. tu sais. Ouais. Tu sais, mes 3 personnes, les gens qui sont coincés, les gens qui sont insatisfaits. Coincés, attends un peu, là, attends un peu, Ils sont bloqués, coincés. OK. Ils se sentent comme, comme je me sens pris dans une vie OK, qui me ressemble je pensais pas. coincé dans... Non, non. Hey, là, wow! Non, non, pas Tu sais, coincé comme ça. OK, des fois, on dit, Non. je vais te le décoincer, tu vas voir. Non, Hey, non, OK, ils sont OK. coincés dans leur vie. OK. Ouais. Ouais, moi, il faut tout que tu m'expliques. Hein, C'est parce que correct, on des est là, on parle, on jase, là. En tant que on est là. Aïe, mais c'est bon parce que... C'est quoi les 3? Donc, quand tu te sens bloqué dans ta vie, Ouais. tu es insatisfait, puis tu ressens, tu peux être bien, mais tu ressens qu'il y a quelque chose de plus. Ouais. Ça, c'est mes 3 Des petits personnes. blocages ou peut-être des fois, ça va-tu t'arriver d'arriver puis dire « Ah, c'était ça mon problème. » Mais tu sais, moi, mettons... Mais là, toi, tu l'as vécu. Mais tu sais, moi, mettons, c'est vraiment ça, c'est que, tu sais, ça allait bien, j'avais un job, j'avais une bonne job, je veux dire, je suis belle, je suis intelligente, tu sais, j'avais tout ça, là. Mais, maudit, j'avais l'impression que... Puis il y avait rien de dramatique, mais j'ai comme... C'est sûr qu'il y a plus. Ouais. C'est sûr qu'il y a plus. Puis c'est ça qui me... commencé à creuser un petit peu. Qu'est-ce que tu y dirais à la petite Audrey de, mettons, on va dire 20 ans, quand? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Mais moi, j'aime moins que tu es capable de tout faire ce que tu veux, en fait. Tu sais, je pense intrinsèquement que tu peux tout faire ce que tu veux. À condition de... À travers de probablement t'aligner puis de le faire. Tu sais, il faut que tu Do it. acceptes, Do it, hein? t'acceptes l'échec parce que l'échec, ça fait partie du package. Tu n'as pas le choix. Tu te relèves. Puis si tu le sais dans ton cœur que c'est ça la réponse, puis que si tu le ressens que c'est là que tu dois aller, tu le ressens, tu vas y arriver, c'est sûr à 100%. Tu sais, tout est créé 2 fois, là. Ça a été... Tu sais, la table, la toile... Tout a été créé 2 fois? Tout est créé 2 fois. Ah! D'abord dans la pensée, J'aime puis ça. après dans la matière. Tout a dû être pensé Avant d'être créé. Avant d'être créé. Wow, t'es OK. vraiment une vieille sage, une jeune vieille sage. Non, mais t'es jeune, mais... Mais t'es 36, là. Mais quand même, mais t'as une belle sagesse. Je trouve Ouais. ça le fun. Mais une fois qu'on le comprend, Ouais. ça, on a un pouvoir immense en tant qu'humain. Tu sais, on a tendance à, OK, je vais aller chercher mon pouvoir ailleurs, mais le pouvoir, il est là. Il est là. C'est On toi est, qui l'as, là. semble-t-il, tu sais, dans les théories qu'on entend gauche-droite, Ouais. ça, semble-t-il qu'on a vraiment tout en dedans de nous. Tout. Pour régler On est tout. autosuffisant. Ouais, c'est ça. On est comme... La Terre, elle est autosuffisante. Ouais. Nous, on est autosuffisants. Ouais. Tu sais, comme tout le cycle, là, tu sais, Ouais. on se coupe, là. Il se ça répare. guérit tout seul. Oui, c'est vrai. Fait Des fois, qu'on- c'est long, par exemple, en tout cas. Fait que quand tu grattes pas ta gale, là, Ouais, ça va bien je mieux. le sais. Mais je trouve ça le fun parce que moi, j'adore ça, ces affaires-là. Tu sais, puis les gens qui me connaissent, vous le savez, les gens qui me suivent, j'aime... d'abord, j'enseigne le tai chi, je fais de la méditation, je fais de l'auto-hypnose. Ouais. C'est des affaires qui te ramènent à toi, puis qui te permettent d'être avec toi, puis de bien te comprendre. Mais de le partager, se capoter, c'est un art. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, parce que c'est de comprendre l'autre. Tu sais, tantôt, on parlait des infirmières. On disait, bon, c'est une vocation. Mais je pense que dans votre métier, c'est un peu ça. Il faut. T'as de l'empathie.
Ça a été difficile quand j'étais plus jeune parce que j'en avais trop. Ouais. Mais des fois, tu dois avoir le goût d'ébrasser un peu, non? Ben, tu sais, ma personnalité reste quand même. Tu sais, j'ai un Oui. petit peu de Un pète dans petit ma caractère, là, en arrière de ça, là. Oui, mais tu sais, je pense que de important. reconnecter Ouais. avec mon côté féminin, pis ça fait partie de mon parcours. Tu sais, c'est important. Tu sais, c'est important d'écouter. Puis je suis intéressée pour vrai. Moi, tu sais, je fais un semblant. Tu l'écoutes pas en train de faire ta liste d'épicerie, là. C'est ça. Sinon, j'aurais choisi un autre job, on va se le dire. Ben, je sais pas. Ouais. Parce que t'as tout à fait raison, l'écoute. L'écoute. Ben, sinon, t'écoutes elle-même, mais dans le fond, ta tête est partie. Ouais. Là, t'es avec l'autre. 100%. Ouais. Mais moi, je peux parler de ça pendant des heures. Ben oui, ça paraît dans tes Tu yeux. sais, je veux. Moi, ça me nourrit. Il y en a qui trouvent ça lourd. T'es vraiment Ah son non, X, là. Oui, moi, je l'ai trouvé. Hein. Je l'ai trouvé un petit peu plus tard dans ma vie, mais je suis là. Mais t'es pas, on dit tard, mais il y a des jeunes, des fois. Tu sais, tantôt, on parlait de la petite Audrey de 20 ans. Il y a des jeunes, puis inquiétez-vous pas, on est tous mêlés à 15, 20, 25, 26 ans, 28 ans. Tu sais, avant, puis même des fois, on est mêlés à 50, là. Mais c'est pas grave d'être mêlé. C'est pas grave d'être mêlé, mais si tu as la conscience que tu es mêlé, c'est un indice. Déjà, tu le sais. Tu sais, déjà, tu le sais. Non, mais c'est vrai, Ben parce oui. que tu peux pas changer quelque chose que tu connais pas, là. Non. Fait qu'à partir Si du tu sais pas moment... qu'il y a une parade, là, tu peux pas embarquer dans la parade. C'est ça. À partir du moment, puis un autre petit truc, tu sais, mettons, là. Ah oui, dans les trucs, on aime ça. Comment ton corps, l'univers, tu sais, peu importe comment tu veux l'appeler, là, te parle. Donc, avec tes désirs puis avec tes mécontentements. Fait que, qu'est-ce que t'aimes? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un guide, c'est un signal, c'est un drapeau, là. Ouais. Allô, porte attention à moi. Puis qu'est-ce que t'aimes pas? C'est quoi tes mécontentements? Qu'est-ce que tu veux moins dans ta vie? Ça, c'est un autre drapeau. Fait que si t'écoutes ces deux drapeaux-là, ça va commencer à te guider pas mal, là, sur où est-ce que tu devrais aller, là. Oui, puis ça, ben, tu me corrigeras, là, mais en vieillissant, je pense qu'on le sent à tabarouette, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On sait peut-être pas encore tout le temps ce qu'on veut, mais écrime qu'on sait ce qu'on n'aime pas en vieillissant. En tout cas, Oui, mais ça, c'est la beauté de la chose. C'est que l'humain, c'est plus facile en tant qu'humain de savoir les choses qu'on n'aime pas. Ouais. Fait que, par processus d'élimination, tu es capable de te rapprocher de qu'est-ce que t'aimes. Il y a une raison pour laquelle la vie t'amène des opportunités. Et ça, t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Non? OK, on l'enlève. On flush. Mais à chaque fois qu'il y a des choses qui viennent à toi, ton libre choix, c'est de dire est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Est-ce que j'embarque ou est-ce que j'embarque pas? Ben oui. Est-ce que j'adhère à ça ou non? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, mais l'opportunité est devant toi. Puis c'est plus en choisissant le bon chemin, celui qui est aligné avec toi, que la vie va dire OK, ça, c'est le genre d'affaires qu'elle veut. Fait qu'on va commencer à y en amener plus. Fait que c'est toi qui conduis ta voiture, là. Ouais. C'est ça, mais c'est oui. beau parce qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous. Parce que sinon, c'est toujours la faute de l'autre, puis c'est toujours la faute des autres, puis c'est... puis la vie est pas correcte avec moi, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait... Les gens se disent, non, mais c'est vrai, il y a des gens, des fois... Puis vous le savez, on en a dans nos entourages. C'est lourd. Tu sais, puis là, tu peux pas dire, ben... Fait que toi, tu es en mode écoute, tu es en mode empathie, compassion. Hein, puis des fois, ça t'arrive-tu des fois d'avoir une cliente dire bon, là, monsieur, madame, là, on va s'adresser les manches, là, puis hein, parce que. Ouais. Tu sais, je le fais différemment, mais c'est sûr à 100%. Pas que tu sois méchante, mais je veux dire. Oui, hein, puis est-ce que ça t'arrive des fois de dire des choses que c'était pas vraiment ceux qui voulaient entendre? Tu sais, des fois, tu vas dire à quelqu'un, là, ça se peut que je te dise pas les affaires que tu vas entendre, mais je vais te dire les affaires. Mais moi, j'aime beaucoup fonctionner avec la question parce que je pense que tu poses des questions. Quand tu réponds par toi-même, c'est là que tu comprends. Tu peux te faire dire la même phrase 56 000 fois, tu la comprendras pas. Quand il y a une question qui te fait réfléchir puis que tu arrives à cette réponse-là par toi-même, c'est extrêmement puissant. Fait que tu poses des questions. Fait que je suis beaucoup dans le question-réponse. Qu'est-ce que tu penses de? Est-ce que tu as déjà pensé ça va te prendre, est-ce que ça résonne avec toi? C'est clair que ça va te prendre un podcast. non, écoute, mais c'est dans ma vision. Hey, c'est dans ma vision. Ça va être un podcast qui va être très couru. Oui, je suis certain. J'ai un feeling. Ce qui est le fun, c'est que tu as un marché qui est quand même assez ouvert. Ouais. Tu sais, je veux dire, ben là, on parle des femmes, mais c'est quand même déjà, en partant, c'est 50 de la population. Oui. Tu sais, parce que des fois, tu vas... Tu sais, comme nous, je vais donner un exemple. Nous, on est avec des entrepreneurs, travailleurs autonomes, gestionnaires d'entreprise. C'est la minorité, là. Oui. Tu sais, c'est pas 100 des gens là, qui sont en affaires.
Non. Tu sais, c'est entre 5 et 10 Peut-être, tu as peut-être un autre 5 à 10 de gestionnaires, haut placés, puis tout ça, dirigeants d'entreprise. Fait que ça me donne peut-être un créneau de 15 à 20 même hommes et femmes. Ouais. Tandis que toi, tu as déjà 50 ouais, à mais tu peux pas bien servir tout le monde. Non. Tu sais, puis ce que toi t'émanes comme fréquence, ce que tu donnes comme message, c'est pas tout le monde qui va répondre à ça, puis c'est bien correct. Tu veux des gens qui sont 100% impliqués dans qu'est-ce que t'offres. Oui, c'est ça. Tu sais, tu veux pas. Moi, j'en veux pas du 50%, j'en veux pas du 30%. Moi, je suis à mon minimum, c'est 70%. Faut que tu aies au moins un désir de changer de 7 sur 10 pour que tu puisses avoir les résultats escomptés. Parce qu'encore une fois, je pense que la mission se mesure dans le résultat chez l'autre personne aussi. et non dans le produit. Tu sais, moi, ce que j'offre, c'est pas mon coaching, c'est le résultat à l'intérieur de toi. Si je suis pas capable de t'amener là, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Tu le détectes rapidement, cette fibre-là? Oui. Ah oui? Parce que, tu sais, encore une fois, une des lois de l'univers, c'est la loi de la circulation. Donc, moi, je donne énormément. Je pense que ça fait partie de mon modèle d'affaires, donner pour mieux recevoir. Puis, donc, l'appel d'une heure, habituellement, que je fais, je l'offre toujours aux clients. Hein? Oui, je l'offre. Wow, bien, avis aux intéressés, Ouais. ça, c'est le fun. Ouais. Bien, c'est le fun, écoute. Oui, bien 100%. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est rare qu'un avocat va dire « Je vais te donner une heure, là, puis tu m'en rappelleras après si t'aimes ça. Tu sais, quand t'as un heure, c'est « Ah ouais, la facture. » Oui, parce que c'est l'humain derrière. Ouais. Tu sais, puis je veux pas non plus que ça stoppe les gens de vouloir peut-être être curieux à l'idée de. Donc, si c'est gratuit, souvent, c'est comme un pied dans la porte. Il y a de la pression qui est moins là. Oui. Puis après, si on voit que, tu sais, on est bien ensemble, puis on Puis est tu le fais confortable, aussi on est pour capable. toi, dans le fond, parce que tu Certainement. disais tout à l'heure que c'est important Ouais. que j'aille un fit. Tu Certainement. dois être meilleur aussi s'il y a un fit. Ben, en fait, tu n'en prends pas s'il n'y a pas de fit. Non, je hein, t'en si prends tu me l'as dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, dans les prochains... tu sais, des fois, c'est le fun de souhaiter quelque chose. Mettons qu'on aurait une lampe là, magique, puis Ouais. à part le podcast, parce que ça, on le sait que ça Ouais. fait partie de tes plans, mais... Ben des groupes pleins, tu sais, je veux dire, une belle communauté. Moi, c'est vraiment ça que je veux créer. Tu sais, le groupe, c'est vraiment une nouvelle formule qui va être mise en œuvre la semaine prochaine. Là. Oui, Tu sais, c'est nouveau, là. Ouais, OK. c'est un tout nouveau manière de fonctionner. Donc, C'est vraiment, qui les cibles? Ben, c'est les sont- femmes. Donc, c'est ça. Donc, les groupes, mais vraiment, avant, je faisais du coaching, peu importe le sexe. Genre le réseau des femmes d'affaires du Québec. On a salué Ouais, Ruth et ça pourrait, notre amie 100%. Sienne. Parce que je trouve que, tu sais, l'entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui est porté vers le développement personnel. C'est quelqu'un qui a pris une chance sur lui. C'est Oui. quelqu'un qui était comme, qui va. Le succès, qui il mord s'en dans va la vers vie. l'avant. Exactement. Il y a un mindset de vers l'avant. Fait que déjà là, tu sais, c'est une belle des gens qui clientèle. résonnent Ouais. avec moi. Oui, c'est une 100%. belle clientèle pour toi. Ouais. Wow! Bien, en tout cas, le message est passé, hein? Ouais. Mais mesdames, Oui. mesdames du réseau des femmes d'affaires. Puis je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est des milliers de femmes, là, présentement, dans cette organisation-là. Ouais. C'est un beau potentiel d'affaires pour les femmes et particulièrement pour... Mais 80% des gens qui investissent dans le développement personnel, c'est des femmes. Oui, hein? Ouais. Pour vrai? Ben, on est plus porté Le à gars, il va être plus... l'introspection. Ouais. Tu sais, l'homme et la femme sont différents, magnifiques, complémentaires, mais extrêmement différents. Ça n'a pas de bon... Il n'y avait pas l'homme vient de Vénus. Ouais, les puis, femmes de Mars et Vénus. Oui, et tabarouette, mais c'est vrai? C'est vrai. Hey, ça n'a pas Ouais. de bon sens. Mais c'est pour ça qu'on est aussi forts que ça ensemble. Oui, peut-être. Ben oui, c'est sûr, on se complète. On se complète. Mais crime, c'est vrai qu'on est différents. Ouais. Mais tantôt, tu touché un point, c'est que le gars va peut-être moins aller chercher l'aide. Mais Ou c'est parce que su- le gars, dans sa nature, il est plus dans l'action, il Ouais. est plus de... Alors que les femmes, c'est l'intérieur, c'est l'introspection, C'est le senti, l'intuition. ouais, c'est ça. Tu sais, donc... Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas. Je dis pas qu'il y en a pas. Surtout maintenant que je pense qu'on est un petit peu dénaturé de comment qu'on est supposé vivre en tant Ouais, qu'humain. ouais. Fait qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont de la difficulté avec leur accomplissement, on va dire, intérieur, qui se reflète sur leur monde extérieur. Mais Et peut-être qu'ils se parlent aussi en gars. Tu sais, parce que moi, exemple, ça m'a fait du bien. Ouais. Ça se peut que je le dise dans la chambre de hockey avec mes boys, tu sais, puis Ouais. que, by the way, essaye donc ça. Tu sais, appelle donc la belle Audrey, là, hein, en privé. Ouais. Puis on parlait, c'est niaiseux, mais je voulais qu'on aborde encore Ouais. ensemble, puis je trouvais tellement que tu avais raison. On parlait de cruising, souvent, quand il y a un gars qui va engager une coach de vie de femme. C'est encore vrai, même en 2025. On le sent encore un peu, ça. Ben, en fait, c'est un petit peu... Ben, pas un petit peu. Il y a plusieurs facteurs. C'est pas un mythe, là.
Non. Non. Non, non, non. Non. Non, c'est pas un mythe. Qu'est-ce que tu allais dire? Il y a plusieurs facteurs. Mais il y a plusieurs facteurs qui disaient, parce que moi, dans ma mission, je veux impacter le plus de personnes possible. Donc, je me disais, est-ce que je veux enlever 50% de la population? Pour moi, c'est un petit peu un non-sens. Mais étant donné que je donne énormément, je suis généreuse de mon temps, si moi, l'heure que je te donne, tu n'as jamais eu l'intention de t'améliorer. Mais tu veux juste te courtiser. Chercher une blonde. Ouais. Ben, tu sais. Oui. Moi, c'est je plus suis pas touché. là, exactement. Moi, je comprends. Fait que c'est un petit peu touché à ce niveau-là. Honnêtement, moi, j'ai un côté masculin qui est très fort. Oui. Comme moi, j'ai un côté fille très fort aussi. Mais moi, j'ai une dualité interne, là, incroyable. J'ai vraiment... T'as-tu déjà lu, comment est-ce qu'il s'appelle? Dan Bigra. Non. Il a fait un livre, Le Petit Dan, Le Grand Dan. OK. Et lui, il dit qu'il y a comme deux personnalités dans lui. Ben, on a pas mal tout ça. Oui. Mais lui, il l'a déposé dans un livre. C'est de toute beauté, c'est le fun à lire. Mais je vais le regarder. Oui, Dan Bigra. Oui. C'est son seul livre, je pense, qu'il a fait. Et il explique ça, le grand Dan, le petit Dan. Parce qu'il y a un Dan, des fois, qui veut pas prendre sa place. Puis un autre grand Dan qui brasse en tabarnouche, lui. Là. Puis des fois, il tombe ses nerfs, tu sais. Oui. C'est un peu ça que tu t'en allais... Ben tu sais, en fait, souvent, un essaie de compenser pour l'autre. Donc, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que quand t'es pas aligné, tu sais, des fois, il faut que tu rebalances quelque part. Fait quand t'es trop dans ici, là, t'essaies tu le vis, toi, tu le sens? Ben non, c'est juste que moi, j'ai un spectre. Puis avant que je travaille sur moi, ça sortait beaucoup comme ça. Mais juste que j'ai un spectre qui est extrêmement large. Ouais. Ce qui fait que je suis toute en même temps. Fait que souvent, j'ai essayé de rentrer dans une catégorie, mais quand je suis dans une catégorie, je ne fitais pas parfaitement parce que j'avais beaucoup de l'autre. Donc, tu sais, j'ai trouvé ma place, ça a été un petit peu plus difficile. T'avais la misère à quand trouver. je dis la dualité, c'est que, tu sais, je sais pas, là, mettons, là, tu sais, je suis mouton trop noir? popoune pour les intellectuels, puis je suis trop intellectuelle pour les popounes, là. Moi, je Tu sais, je suis comprends. comme dans les deux, Ouais. où je suis trop masculine pour les femmes, mais je suis trop féminine pour les hommes. Tu sais, mon spectre est extrêmement large. Puis avec la force des choses, j'ai appris que c'est vraiment un cadeau, ça, et non une faiblesse. Et voilà. Parce que, tu sais, je suis vraiment capable de trouver mon compte. T'es caméléon. Toutes les situations m'enrichissent. Ben oui. Toutes les situations sont incroyables pour moi. Je suis capable de trouver mon compte partout, puis d'apprendre dans tous les différents scénarios. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que moi, je suis une étudiante de la vie, là. J'adore apprendre. C'est mon numéro 1. C'est de la musique. C'est de la musique à mes oreilles. Dis-moi... quand tu dis vouloir apprendre, quand tu écoutes tes patients, on va dire pas patients, je ne veux pas dire patients, niaiseux, clients. Quand tu écoutes tes clients, tu apprends. Hein? Oui. Des fois, je leur parle, puis je me parle à moi aussi. Oui, ben oui. 100%. Puis il y a des gens, des fois aussi, qui ont fait des conférences, puis on les salue. Écoute, c'est tant mieux, puis ils ont fait le saut pour se guérir de certaines choses. Il y a des gens qui ont fait des conférences pour... J'ai un bon ami, je ne le nommerai pas, mais il me contait ça, là. Ça l'a aidé de faire sa conférence, puis de s'exprimer sur quelque chose qu'il vivait. Mais c'est une maudite belle conférence. Fait que... Mais tu sais, on parlait de la créativité tantôt, puis tout ce qui est pris à l'intérieur, tu sais, ce métastase, là, un petit peu, c'est ça, ça crée de l'inconfort. Donc, tu sais, de la circulation, encore une fois, il faut laisser circuler nos désirs, nos mécontentements, qu'est-ce qui ne va pas, il faut qu'on en parle. Tu sais, il ne faut pas qu'on reste pris, dans la roue du hamster, puis là, tu deviens complaisant dans le fait de te plaindre. Il ne faut pas faire ça, mais c'est extrêmement important de le laisser aller. Tu sais, on doit l'exprimer pour pouvoir le laisser aller. C'est super important parce que si tu tiens, tu sais, moi, le téléphone, je l'ai dans mes mains. Si je le laisse pas, je pourrais pas prendre autre chose. Là. Je pourrais pas prendre le micro avec cette main-là. Donc, on doit déposer les choses pour pouvoir en prendre d'autres. Puis ça veut dire laisser les choses qu'on aime moins pour avoir une main ouverte pour les choses qu'on veut. Qu'on aime. Parce que quand on est plein, il n'y a plus de place. Là. Non. Plus de place pour d'autres choses. Plus de place pour tout le beau, plus de place pour toutes les choses bénéfiques puis alignées avec toi. Fait qu'il faut faire du vide pour le remplacer.
Tu dois être excellente. Tu donnes le goût. Je suis persuadé que tu donnes le goût à nos auditeurs aussi, peut-être. Est-ce que tu prends encore des clients? Certainement. Ah oui, tu sais. Oui. Non, mais des fois. Oui, mais non, c'est sûr. Ah, là, je commence là, mon nouveau projet, fait que c'est tout nouveau. Fait que ça veut dire que, juste pour te plugger un petit Oui, peu, parce que j'aime ça, certainement. moi, plugger mes invités, puis c'est le fun, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, mettons, puis que là, il y a un certain nombre d'employés, ça peut être ça, de femmes. Oui. Puis là- C'est dépendamment. Mes groupes que je fais en ligne, c'est seulement les femmes. Ouais. Mais les organisations, c'est un petit peu tout le monde. Puis quand c'est en ligne, c'est OK, on comprend Ouais. le principe là, virtuel. Quand c'est en présentiel, ça arrive-tu? Ben, en fait, c'est plus en ligne parce que c'est plus facile pour tout Oui. le monde maintenant. Là, on Dans- est à l'ère c'est ça, Zoom. tout, là, ouais, ils c'est n'ont ça. pas besoin de se déplacer. Puis pas- tu sais, tout le monde sauve un petit peu du temps. Les gens sont super occupés, la famille, les amis, le travail. Le tout best ça. sans eux. Exactement. Puis, tu sais, on était limité au niveau des gens également. Tu sais, donc, c'est moins Oui, de... parce que tu peux en avoir 200 en même temps. puis c'est- Exactement. Exactement. Puis là, OK, j'aime ça. Ça serait qui les entreprises qu'on pourrait dire, là, aller te plugger, là, dire PME? Oui. Ouais, PME. Parce que, tu sais, encore une fois, on en parlait un petit peu plus tôt, puis c'est ça que tu disais, c'est que, tu sais, avant d'être un entrepreneur, t'es d'abord Un humain. un humain. Puis, tu sais, aussi de savoir, est-ce que ce que tu fais, c'est réellement aligné avec toi? Parce que si c'est pas aligné avec toi, tu ne te retrouveras jamais d'épanouissement dans ça. Donc, en tant qu'employeur, tu veux voir si ton monde sont vraiment à sa place parce que c'est gros comme terme, mais une pomme pourrie dans ton panier va faire pourrir les autres pommes. Fait que t'es mieux de savoir c'est qui est pas aligné pantoute avec ta mission pour que tu puisses faire de la place pour avoir quelqu'un d'autre qui Ça veut revient vraiment à ton être image, là. ben oui, Tu ça veux revient à ton savoir. image de libérer de main pour... 100%. Puis la même chose pour l'employé, parce que quand tu es plus accompli, c'est parce que tu peux grandir dans l'entreprise. C'est exactement ça. Fait que c'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est aussi de grandir au sein de l'entreprise que tu aimes, Ben oui. mais que tu aimerais faire un autre rôle qui est plus aligné avec toi. Puis la fidélité aussi, les employeurs vont y gagner au bout de la 100%. ligne. Ouais. La travailleur autonome, la femme seule, Ouais. hein, peut-être aussi, ça peut être un bel avenue pour elle. Surtout que quand on est travailleur autonome, des fois, dépendamment du travail ou de l'offre de service qu'on fait, on voit pas beaucoup de monde des fois. Tu sais, travailleur autonome voit moins de monde. Fait que, tu sais, en groupe, ça peut peut-être... 100%. Puis les gens aussi qui disent, ouais, moi, je sais pas c'est quoi qu'elle parle, là, quand elle me dit, m'aligner avec mes valeurs, je sais pas c'est quoi. Est-ce que On va les trouver, tes valeurs. Ouais, t'as C'est des ça, bons l'affaire. trucs, t'as des exercices Eh oui. pour ça. Parce que tu dois en avoir des gens, peut-être pas les jeunes, parce que tu l'as dit tantôt, Audrey, les jeunes sont plus ouverts un peu à ça. Mais Ouais. des fois, tu pognes un vieux bokeh, comme moi, mettons, 55, 60 ans, 65 ans, puis qui dit, ça doit te challenger au bout. Hein? Ben non, Non? parce que honnêtement, tu sais, ça se fait vraiment naturellement. Oui. Parce que tu sais, veut pas, tout le monde a quelque chose à exprimer. Puis le plus le monde a des grosses barrières, Oui. puis, Ouais, le ouais. plus doux sont à l'intérieur, Ah, puis ouais. le plus ils l'ont créé cette carapace-là. Ouais. Puis moi, je suis réellement intéressée, puis je pose des questions qui sont ouvertes. Ouais. Donc si tu réponds à ces questions-là, puis tu sais, mes questions ont des questions encore une fois. Oui, oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu réalises toi-même, tu te dis, ah, tu dis, ouf, hey, je me sens plus léger après ma conversation d'une heure. Oh boy, OK, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Fait que c'est pas moi qui te dis, c'est toi qui te dis à toi-même. Puis encore une fois, ça résonne pas, puis c'est bien correct. Mais souvent, tu sais, ultimement, ça résonne pas mal avec tout le monde parce que on a tous un certain niveau d'insatisfaction. Tous. Faut l'adresser, ce niveau-là. Pas parce que tu es à 9 sur 10 que tu peux pas atteindre le 10 sur 10. Tu sais, il y a de 1 à 10, là. Donc, il y a toujours matière à amélioration dans n'importe quoi. Puis la beauté de la chose, c'est que tu sais, le fonctionnement, en fait, que je t'enseigne, tu vas être capable de le faire seul. Oui. Tu sais, c'est pas comme... J'aurais hey, pas je te besoin donne- d'Audrey Non, tout le temps, pas là, du 24 tout. heures sur 24. Pas du tout. Je t'enseigne à reprogrammer ton cerveau, penser différemment. OK, il y a quelque chose qui se passe. OK, tu sais, puis après, ça devient naturel. Ça devient naturel de faire toutes ces choses-là. Fait que la raison pour laquelle c'est aussi magique, parce que c'est répétable, c'est vraiment, c'est simple, c'est répétable. Tu peux le mettre dans toutes les sphères de ta vie. Fait que c'est un petit peu ça. Dans le fond, les gens qui se posent la question comment ça coûte, c'est comment ça coûte de se passer de ce service-là. À 100 Hein? C'est Es-tu quoi que ça bonne? coûte de rien faire? Ben oui, ben oui. Tu sais? J'ai le goût de faire comme j'ai fait souvent avec mes invités. J'ai le goût de te laisser
nous parler avec ton cœur dans la dernière minute. T'es-tu game? Oui. Oui, tu sais, en fait, moi, tu sais, ce que je veux vraiment véhiculer, c'est que, tu sais, on est tous vraiment plus puissants. Ça, c'est tellement important que n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, n'importe quel passé que tu peux avoir, maintenant, tu peux changer juste le moment présent dans la vie, puis le moment présent, c'est ça qui crée ton futur. Fait que peu importe, ça fait 40 ans que tu fais quelque chose, tu as le pouvoir à l'intérieur de toi. Puis je pense que de reconnecter avec ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de magique. Puis d'aller contre tout ce que la société t'a toujours dit, de chercher à l'extérieur, puis vraiment de retourner à l'intérieur. Non seulement ça, mais de... J'ai perdu mon fil, tu sais. Ben, c'est ça, pareil. Attends. Et c'est quoi? Ah oui, d'arrêter de focusser sur qu'est-ce qui va mal. Ouais. Ça, c'est moi, je parlais pour moi parce que ça me parle tellement, parce que c'est ça qui a fait la différence t'a aidé, dans oui, ma vie. ben oui. C'est que tu correctes tes bobos, là. Tu sais, quand tu allumes la lumière dans ta chambre, là, Ouais. la noirceur, elle s'en va. Oui. On sait pas elle s'en va où, On sait mais pas, elle s'en va. elle est partie. Donc, plus tu mets de la lumière dans ta vie, plus la noirceur, naturellement, de manière organique, facile et fluide, ça va quitter. Fait que de focusser sur qu'est-ce que tu veux va faire en sorte que ta vie va prendre une tournure beaucoup plus lumineuse facilement. On dit pas de se mettre la tête dans le sable, d'ignorer. Faut savoir c'est quoi nos triggers, c'est quoi oui, 100%. Mais on les connaît, puis on travaille avec. On n'est pas en train de piocher dessus toute la journée. Ça suffit. Déjà, la vie nous pioche dessus. Ben on n'a oui. pas besoin de nous-mêmes se piocher dessus, là. Oh, ben c'est de belles phrases, hein? Ouais. C'est toute une belle minute que je vais donner à l'intelligence artificielle, oui! Parce que c'est tellement le fun de prendre justement nos discussions, puis de sortir ça en texte pour que ça devienne immortel. Hein? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. T'as le fun, je suis content. Puis j'ai hâte qu'on co-anime ensemble. Oui. Ça va être trippant. Nous autres, ben écoutez, on le sait jamais quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires. Merci d'être là. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est quand on va revenir, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.